Alors Anne-Priscille Dupont, bonjour, bienvenue à l'émission Femmes et Entrepreneurs. Donc je vous laisse le soin de vous présenter et de présenter vos entreprises. Oui, donc Anne-Priscille Dupont, 43 ans, mariée, 4 enfants, présidente d'une holding composée de sociétés de services, DLM, location de véhicules, avec 120 salariés, oui. Et un centre d'affaires, le Twin, avec un restaurant, avec là un petit peu moins de salariés. Bien. Donc, et vous êtes donc dirigeante de ces structures, et je crois que vous en avez encore une autre, en plus, oui, alors une carrosserie. Une petite entreprise d'entretien, de révision, de vidange, oui, mais enfin de carrosserie, voilà. Et d'aménagement de véhicules. Parce que nous, dans la location de véhicules, on est obligé d'avoir des prix tirés et on aménage nous-mêmes nos véhicules. Ça fait un coût moins cher pour nos clients. Alors en fait, c'est une histoire de famille puisque cette entreprise a été fondée par votre père. Hein. Et donc, vous avez travaillé dans l'entreprise. Comment s'est fait cette reprise? Alors, j'ai démarré dans l'entreprise à 20 ans. J'ai tout de suite adoré le métier et ça m'a permis, je démarrais au service comptabilité et puis je suis partie dans le commerce et j'ai eu la chance d'aller dans tous les postes possibles dans la société. Ce qui fait que vous avez une connaissance terrain acquise dans l'entreprise, oui. Précieuse. Voilà. Et donc, au départ, vous avez travaillé avec votre père et puis un beau jour, vous avez pris les rênes de l'entreprise complètement. Comment ça se passe justement, une transmission entre un père et sa fille? Est-ce que vous êtes devenu du jour au lendemain complètement indépendante, bien sûr, sous contrôle puisque vous avez un conseil de surveillance. Oui, tout à fait. Mais est-ce que votre père est parti brutalement et vous a laissé comment vous débrouiller ou comment Alors, il est toujours là si j'en ai besoin, mais il n'est pas souvent là. Et vous le regrettez, j'ai l'impression qu'il vient pas plus souvent. Tout à fait, oui, je regrette parce que c'est vrai que quand il vient dans la société, c'est toujours un plaisir pour tout le monde. C'est quand même une personnalité. Et puis effectivement, en 2005, j'ai fait une formation de chef d'entreprise qui m'a permis aussi d'avoir une vision plus large. Et papa, il avait l'âge de la retraite, donc il m'a laissé les rênes de toutes ces sociétés. Et je trouve qu'il a eu du culot parce que c'était quand même un sacré challenge. Mais il devait savoir que miser sur vous, c'était justement le bon pari à faire. Et bon, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous continuez à développer et que ça se passe bien. Et en plus, vous avez même pris en charge une partie qui vous attirait pas forcément, les finances, puisqu'il a bien fallu que vous formiez aussi. Et comme beaucoup de femmes avec peut-être quelques blocages, et vous êtes aperçu que ce qui vous plaisait pas tellement au début, finalement vous y avez pris goût. C'est vrai que moi j'étais beaucoup plus au niveau des relations humaines, des embauches, au niveau du commerce, de l'opération, et effectivement j'ai dû aller chercher de l'argent parce que la location de véhicules, faut acheter les véhicules et en fait les relations avec les banquiers et un bilan et un compte de résultats, c'est intéressant aussi. Aujourd'hui on a embauché un contrôleur de gestion et tous les mois on a nos prévisions et on sait si on les atteint ou pas atteint, et ça nous motive et ça nous rassure aussi. Et alors justement, quand vous avez dû justement aller voir ces banquiers, ces financiers, est-ce que vous avez eu l'impression, peut-être qu'on vous donnait moins de crédit qu'à votre papa avant? Est-ce qu'en tant que femme, vous avez... je vous pose la question, parce que c'est l'émission Femmes et Entrepreneurs, et il paraît qu'on a beaucoup de problèmes. Alors c'était amusant parce que effectivement, pas tous les banquiers, mais quelques banquiers ont regardé comment j'allais me débrouiller. Ils vous ont pas dit quand est-ce que vous venez la prochaine fois vous amenez votre papa ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout. C'est déjà ça, pas du tout. Et puis en fait, je me suis rendu compte aujourd'hui, les banquiers, ils regardent les bilans. Voilà. Donc, et puis quand ils ont vu au bout d'un an, 2 ans, que la femme blonde se débrouillait pas trop mal, aujourd'hui c'est plutôt une force. Bon, donc comme quoi il faut pas s'arrêter à quelques... Pas du tout. Donc, et puis je crois qu'aussi si on est crédible professionnel, on dépasse très vite des comportements parfois, sans le dire un peu machistes, mais je pense quand même que faut arrêter
faut pas s'arrêter à ça, il y en a quand même de moins en moins. C'est vrai qu'au départ, quand j'avais un rendez-vous avec un banquier, j'étais pas forcément à l'aise. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un banquier, c'est un plaisir. Voilà. Bon, bah, c'est bien. Donc, bon, alors c'est une bonne nouvelle. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous avez 4 enfants, mais comment faites-vous en même temps pour être présidente de plusieurs entreprises, et s'occuper de 4 enfants Alors, les enfants savent que je travaille beaucoup, mais c'est une question d'organisation. Le soir, on est chez soi quand même, et le week-end on les a. Bon, bien sûr qu'on peut être un petit peu pris, mais ils vont tous les 4 bien, ils font tous les 4 des bonnes études et ils s'en plaignent pas. Donc, ce qui prouve qu'on peut être mère d'une famille. Bon, 4 enfants, c'est déjà un nombre intéressant, diriger plusieurs entreprises, et puis finalement que ça se passe bien. Bon, même si c'est pas forcément tous les jours non plus, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein, on a des soucis d'entrepreneurs, de maman. Quand l'école appelle en disant qu'il y en a un qui est malade, là c'est un petit peu le souci. Oui. Mais on arrive toujours à s'entraider et puis à y arriver, et puis voilà. Et puis aussi en tant qu'entrepreneur, on peut dire bon bah là j'annule le rendez-vous et j'y vais parce que c'est ça qui est le plus important. C'est très rare, mais ça peut le faire. Bien, alors, est-ce que dans votre vie justement d'entrepreneur, vous avez eu un moment extrêmement difficile, le genre de choses qu'on a envie d'oublier, donc Alors, oui, j'ai eu un moment difficile quand j'ai dû un jour me séparer d'un salarié parce qu'il buvait. Et j'ai dû prévenir la famille, donc ça a été un moment très difficile pour moi. Et quand j'ai pu le réintégrer à la société après une cure de désintoxication, et que j'ai les remerciements de la famille. C'est devenu une fierté. Cette embûche nous a permis de rebondir d'une façon positive, où aujourd'hui c'est une fierté. Bon, bah écoutez, c'est bien. Et alors, donc, est-ce que, en tant qu'entrepreneur, vous avez un conseil à donner à une femme qui s'installe aujourd'hui, qui veut se créer son entreprise ou reprendre? Quel est pour vous le conseil le plus... Alors, une très bonne organisation entre la famille et le travail. Être très courageuse face aux difficultés que l'on rencontre forcément dans la vie de l'entreprise, être courageuse, et puis qu'est-ce que je peux dire, savoir prendre du recul. Ça, c'est important. Oui, de se réserver des temps pour soi, de sortir, s'aérer un peu, parce que je pense que c'est effectivement... Je pense que comme les congés, c'est obligatoire. Quelquefois, les gens veulent travailler. Je dis non, vous avez besoin de prendre des congés. Donc, le recul, c'est important. Être positive, avec le sourire tous les jours, parce que c'est quand même nous... et oui, qui transmettons l'enthousiasme et puis, vous l'avez dit plusieurs fois, le plaisir aussi. Hein, oui, moi j'ai beaucoup de plaisir. Bien. Alors, Anne-Priscille, après ces conseils pour lesquels je vous remercie, donc j'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce qui, à votre avis, pourrait faire progresser l'entrepreneuriat féminin ? Ce qui pourrait les faire progresser, c'est que les mentalités des anciennes générations continuent à évoluer pour qu'il y ait moins de réticence concernant le choix des études des femmes et de leur carrière professionnelle. Et puis aussi que le choix des femmes dans les grosses PME au niveau du conseil d'administration ne soit pas juste un quota à effectuer. Voilà. Encore faut-il qu'on leur donne la chance justement de gravir les échelons, parce que aujourd'hui le nombre de femmes cadres évolue, mais comme elles font les enfants au moment où elles doivent faire leur carrière, donc à mon avis, il va y avoir un manque de candidates pour ces postes dans les conseils d'administration, parce qu'elles n'auront pas eu la possibilité de gravir les échelons qui leur permettent d'y arriver. Alors qu'elles ne soient pas vues juste comme un quota. Voilà, mais on est bien reconnues. d'accord. Eh bien écoutez, voilà, donc c'est une remarque intéressante. Je vous remercie Anne-Priscille, parce que ces témoignages sont précieux et prouvent que les femmes font des choses très très bien,
qu'elles ont parfois des enfants, 4 c'est beaucoup, et en même temps qu'elles sont capables de gérer des entreprises et de les développer. Mais ça leur montre aussi un exemple aux enfants et absolument. C'est important que la jeunesse aussi travaille. Bravo et merci pour ce témoignage. Merci beaucoup.